Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est le début de votre émission dans cette chaîne de prédilection, Diedor Info TV. Nous avons 3 points aujourd'hui. Avant de commencer, nous vous demandons vraiment de nous soutenir. Nous soutenir, c'est faire seulement un petit geste en 3 étapes. Vous vous abonnez à notre chaîne, vous aimez ou vous likez cette émission et vous partagez aussi pour que cette émission atteigne beaucoup de personnes. Nous avons 3 points aujourd'hui. Premier point, nous allons présenter l'émission. Deuxième point, nous avons quelques communiqués dans 1 minute. Et puis, troisième point qui est le point principal, invité du jour. Et aujourd'hui, nous allons recevoir un invité de marque qui est un chevronnier dans le ministère de l'Enseignement national ou Éducation nationale, Monsieur Alfred Fiston Mbolo Eke. Il sera avec nous dans ce studio numéro 2 ou numéro 3 pour partager l'expérience, expliquer et partager cette expérience dans le système éducationnel qu'il a vécu depuis qu'il est professeur ou enseignant depuis 2010-2011 jusqu'à aujourd'hui. Cette émission est le soutien de plusieurs personnes ici en République démocratique du Congo, dans la capitale Kinshasa, RDC, même les bienfaiteurs qui se trouvent dans d'autres pays étrangers, donc les Congolais de diaspora, qui sont en France, qui sont aussi aux États-Unis d'Amérique. Là, je cite M. Patson Kabemba, qui se trouve donc à Paris. Nous lui présentons sincèrement nos remerciements pour son soutien en nous apportant quelques matériels pour cette chaîne YouTube. En même temps, M. Platini Ok, qui se trouve à Dallas, aux États-Unis d'Amérique. Communiqué. Comme information, nous vous présentons cette information très importante pour l'Église unie du Saint-Esprit qui a commencé ou qui a tenu une session de formation pour tous les cadres et agents de la coordination nationale ici à Kinshasa. Cette formation a été organisée au collège Saint-Raphaël. Elle a duré 3 jours, soit du mardi 25 avril, 25 mars au jeudi 27 mars 2025. Cette église est chapeautée par son éminence, l'apôtre Jean Dédié Mutombo Kabala Wanzan. Troisième point, c'est l'invité. J'invite M. Alfred Mbolo Eke d'entrer bonnement dans ce studio numéro 2 de la chaîne YouTube Diedor Info TV. Bonjour M. Alfred. Prenez place. Merci. Soyez le bienvenu ici chez nous. Merci beaucoup. Je vous signale que vous êtes le premier invité parce que nous venons de commencer nos différents numéros. Vous êtes notre premier invité du jour, notre premier invité dans cette chaîne sur cette thématique de l'éducation nationale. Nous avons quelques petites questions que nous allons vous poser. Ces questions vont permettre à nos téléspectateurs, nos abonnés, nos enfants, écoliers, étudiants, élèves, le parent et tout le monde qui œuvre dans ce secteur de l'éducation pour que vous puissiez partager votre expérience dans ces domaines. Cette expérience va édifier les uns les autres pour le développement et l'avancement dans ces sous-secteurs de l'éducation nationale. Monsieur Alfred Mbolo, pourriez-vous vous présenter pour que nos abonnés, nos téléspectateurs qui nous suivent de partout, dans toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo et partout ailleurs, puissent bien vous connaître? Qui êtes-vous, Monsieur Alfred? Merci beaucoup. Comme vous venez vous-même de signaler,
Je réponds au nom d'Alfred Ngolo Eke, fiston pour les intimes. Je suis enseignant debout et assis en République démocratique du Congo. Merci. Merci. C'est là que la toute première question tombe. Vous êtes enseignant debout et assis. Vous êtes enseignant debout et assis. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie vraiment? Merci. Être assis et debout, enseignant. Qu'est-ce que ça signifie? Bon, enseignant debout et assis, c'est-à-dire que je touche à la clé et je suis également administratif. Les enseignants debout, ce sont les enseignants qui touchent la clé. Qui tiennent la clé à la main, oui. Qui sont dans des salles de classe en Voilà. train de transmettre la matière. Les papas maîtres, les messieurs, et madame et autres là. Okay. Parce qu'ils sont toujours debout, voilà. Toutefois en train de donner les cours. Exactement. Et enseignant assis, pourquoi? Parce que je suis également administratif. Ok. Plusieurs fois chef d'établissement. Ah oui, maintenant je comprends. Voilà. Administratif, un administratif, quand il travaille, il est assis. Il est assis. Merci beaucoup. Voilà. Maintenant, un administratif peut être un préfet, un conseiller pédagogique, un directeur des études, un gestionnaire qui peut être sous-prophète, directeur provincial de Dinakopé, inspecteur. Tout ça sont des enseignants assis. Ce sont des enseignants assis. Oui. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous passons à notre deuxième question. Quand est-ce que vous avez commencé à enseigner? Ou depuis quand êtes-vous dans ces sous-secteurs de l'éducation nationale? Merci beaucoup. L'enseignement d'emblée, c'est une vocation familiale. Oui. Je suis l'enfant des deux enseignants. Papa et maman. Mon père fut professeur de mathématiques. Vraiment. Et ma mère fut professeure de maths, physique et d'essais scientifiques. Donc, même les grands-parents du côté de ma mère sont toujours dans l'enseignement. Vraiment. Donc, c'est quelque chose qui est dans le sang. Mais de manière formelle, j'ai commencé l'enseignement le 5 septembre 2011 à Kananga. Le 5 septembre 2011. À Kananga. Donc, pratiquement combien d'années? 2011, 2021, c'est déjà 10 ans. 22, 23, 24, 25. Donc, vous avez 14 ans. Félicitations, mais vous êtes encore trop jeune. Ah bon, nous avons commencé l'enseignement trop jeune également. Ok. Et n'oubliez pas que les enseignants ne vieillissent pas. Ah oui, oui, ça c'est vrai. Jeunes, mais... Là, vous avez raison parce que moi, j'ai mon enseignant de l'école primaire. Moi, je suis vieux. En me regardant, vous voyez que je suis vieux. J'ai mon enseignant de l'école primaire, mais aujourd'hui, quand on se croise, c'est comme si il venait de la salle de classe et moi, je sortais du cours. C'est ce qui signifie réellement que les enseignants ne vieillissent pas, peut-être même s'ils sont mal payés. Ah oui. Ça, c'est la grâce de Dieu. Une troisième question de curiosité. Vous êtes professeur, enseignant, pas professeur d'université. Professeur, enseignant, c'est celui qui donne cours au secondaire, aux humanités. Et vous donnez cours selon votre spécialité. Les uns donnent la mathématique, les autres sur le français, les autres aussi c'est des cours de sciences, ainsi de suite. Mais vous, quel est votre cours phare pendant votre carrière? Ce cours est considéré comme votre marque déposée. De telle manière qu'aujourd'hui, si vous vous croisez avec vos apprenants que vous avez formés, qui sont aujourd'hui des cadres, en vous voyant seulement, ils font référence à ces cours que vous les donniez. Quel est votre cours phare dans votre profession? Avant de répondre à cette question, j'aimerais souligner en fait, je suis professeur au niveau des humanités bien sûr, et dans notre sous-secteur de l'éducation, de l'enseignement national, j'ai fait beaucoup de choses comme je venais de les signaler tantôt. Enseignant à l'école primaire, enseignant aux humanités, directeur adjoint à l'école primaire, directeur titulaire à l'école primaire, directeur des disciplines, directeur des études, conseiller pédagogique et préfet des études. Donc, allez-y comprendre que nous avons presque balayé la quasi-totalité des fonctions liées à l'enseignement dans une école. Vraiment. Et en rapport avec les cours que je dispense, j'enseigne beaucoup de cours, mais mon cours phare, c'est la biologie. Ok, la biologie. La biologie. La biologie chimie. Donc la biologie et la chimie. J'enseigne la biologie et la chimie. Ok. Mais vraiment, ma plus grande particularité, mon cours phare, c'est la biologie. C'est la biologie. Ok.
En tout cas, en dehors de ce cours-là, il y a un petit cours sous-estimé par beaucoup, c'est l'éducation à la vie. Le cours d'éducation à la vie. Petit cours. Je me souviens encore ces cours quand nous fûmes aussi élèves. On nous donnait souvent ces cours à la 6e heure. Et quand on donnait les cours, tout le monde était émerveillé, quoi. Et c'était lors de la sortie, on partageait de l'école jusqu'à nos toits paternels. C'est là où il y a un problème. Parce que l'éducation à la vie, tel que beaucoup d'enseignants l'enseignent, c'est un cours de bêtises. Un cours où on est là pour parler de bêtises sur bêtises. Et il y a même des enseignants qui se font le luxe de commencer à inciter les enfants d'autrui à faire du n'importe quoi. C'est la malchance que moi aussi j'avais connue parce que les enseignants qui m'ont enseigné ce cours-là, nous avaient enseigné ça d'une mauvaise manière. Et cela m'avait amené à détester ce cours-là. Ah, vous avez dégoûté d'abord les cours. J'avais dégoûté les cours. Et puis devenir professeur de ces mêmes cours. Ah, là maintenant c'est la magie. Quand je suis devenu enseignant, mon préfet, Benoît Kanyanga-Tchabo, que je salue en passant. Je le connais bien. Il est actuellement l'inspecteur provincial principal chargé de formation, IPAF, dans la province éducationnelle du Kassai central, c'est à Kananga. Exactement. Lorsqu'il m'avait confié le cours de chimie et biologie, il m'a dit que la biologie, l'éducation à la vie, c'est un cours lié à la biologie. Donc tu dois enseigner l'éducation. Il avait raison. Je suis rentré à la maison, j'étais triste. Mais c'est là que je suis allé chercher un aîné, M. Emery Nkashama, professeur du Grand Collège de Saint-Louis de Canada. C'est Emery Nkashama qui m'a formé, qui m'a donné maintenant la matière que je devrais dispenser aux élèves. Et depuis lors, j'ai apporté ma touche particulière. J'enseigne mon cours d'éducation à la vie d'une manière vraiment spéciale, à tel point qu'aujourd'hui, quand moi je vous parle, mes élèves, je connais peut-être 90% des difficultés quotidiennes qu'ils sont en train de traverser. Donc, et ça me permet de connaître les difficultés auxquelles les enfants sont confrontés, et ça me permet même moi aussi à résoudre certains problèmes liés même au foyer. C'est un cours très important. En tout cas, merci beaucoup. Nous sommes en train de chuter. Avant la dernière question. Si je vous ai bien entendu, vous êtes dans le domaine des sciences et vous enseignez les cours de sciences. Et aujourd'hui, nous avons les cours qu'on appelle SVT, c'est ce qu'on appelle l'acronyme, une abréviation. SVT qui signifie les cours de sciences, de vie et de terre. Maintenant, qu'en pensez-vous de la réforme DAS actuellement dans le système éducatif dans notre pays, la République démocratique du Congo? En tout cas, merci beaucoup pour cette question. C'est une réforme que personnellement j'apprécie mieux. Vous savez, dans notre République, nous sommes allés d'approche en approche. On a commencé par l'approche par objectif, qui a finalement montré ses limites. En tout cas. Et nous nous sommes retrouvés dans l'approche par situation. Et c'est cette approche par situation que dans les domaines de la science, on appelle DAS. Donc, le cours tel que la mathématique, la chimie, bref, le cours de sciences, c'était des cours un peu mystérieux. Donc les élèves n'arrivaient pas à comprendre. Ils fouillaient surtout la mathématique. Les élèves se demandent X c'est quoi, Y c'est quoi. Tout ça, ça complique les choses. Mais même la chimie, quand nous donnons la chimie, les élèves ne comprennent pas. La chimie c'est quoi, ça embrouille. Mais avec la méthode DAS, on prend les situations de la vie de tous les jours. Et on prend ces situations-là, on les lit directement au cours. Ce qui fait que les enfants se sentent à l'aise. En tout cas. Ils voient maintenant que le cours est facile. Et plus loin, l'enseignant ne travaille pas encore trop. Parce que nous avons une situation, les enfants partent travailler et ensemble on va tirer des conclusions. Donc au lieu d'avoir des longs résumés inutiles, on a maintenant des petits résumés et avec tous les enfants qui travaillent, ça nous permet d'aller de l'avant. Donc j'apprécie si je vous comprends bien, dans cette approche DAS, on met l'élève au centre de la formation. Exactement. Donc, on ne considère pas l'élève comme quelqu'un qui n'a rien dans sa tête, mais plutôt quelqu'un qui a plusieurs matières et l'enseignant est là pour cadrer cette matière-là conformément au programme national. Exactement. La dernière question pour citer, parce que nous faisons course à la montre, il nous reste pratiquement 2 minutes. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées tout au long de votre carrière professionnelle, et même jusqu'à aujourd'hui, parce que vous êtes toujours enseignant, assis et debout. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Quelles sont les difficultés que vous avez déjà rencontrées?
Vous avez pratiquement 30 secondes. Les difficultés sont légion. D'abord, lorsque nous avons commencé à Kananga, Oui. Étant très jeune, il y a beaucoup de promoteurs qui pensaient comme si on n'avait pas besoin d'argent. Oui. Et dans le fait qu'on n'avait pas besoin d'argent, nous nous retrouvions devant un petit salaire, que moi j'appelle les SIDA, Oui. un salaire insuffisant, difficilement acquis. Donc, un petit salaire qui ne vous permet pas de nouer les deux bouts du monde. En tout cas. Et toujours là, lorsque les employeurs se rendent compte que vous êtes un peu en train de vivre d'une manière aisée, ça crée des problèmes. On suppose que vous aviez volé, surtout si vous êtes déjà dans la gestion. Donc ça, c'était une très grande difficulté et c'est une difficulté générale. Merci. Et de l'autre côté, si je dois ajouter, Oui. parce que je suis également enseignant chez l'État. Ok. C'est chez l'État où il y a une mer à boire. Comment 4 ça? ans, nouvelle unité. Mais On en parle même pas. l'État est prié à mettre l'enseignant vraiment dans de bonnes conditions. Vous êtes triste. chez l'État, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est triste, je pense que nous aurons peut-être un temps, un autre jour, une autre émission pour en parler. Ouais. Mais les ministres, ou bref, les ministères de L'éducation nationale et nouvelle citoyenne. le Là, message qu'on essaie de je passer. cite son Excellence Madame Raissa Malou, qui est ministère de l'enseignement, l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Je vous dis, il y a des écoles qui existent jusqu'au moment où nous parlons. Comme là où moi je travaille, Ouais. nous sommes environ 44 personnes, donc 44 agents, enseignants et tout le monde. Personnel administratif Et ouvrier enseignants, et tout le monde. enseignants. Environ 44. Et sur les 44, 10 seulement sont payés par l'État. Comment ça? Ah. C'est un nouvel établissement? Non, non, c'est un établissement qui date de longtemps. Comment? Nous ne savons pas, peut-être que c'est un établissement qui est négligé ou quoi. Ok, Il n'y a rien qui marche. Là, c'est aussi un autre domaine. Je sais que pour que l'école soit mécanisée, pour que tous les personnels d'une école ou d'un établissement scolaire soient mécanisés, il y a les prérequis, il y a certaines conditions. Il faut parler de la viabilité. Bon, là, ça ne fait pas le débat aujourd'hui. Il y aura aussi une autre émission sur ça. Et si vous me permettez de dire un Oui, vous avez 5 secondes. Ok. Et je vous remercie d'abord pour cette opportunité. Oui. Et je vais demander au gouvernement congolais de se regarder droit dans le miroir Ouais. et de comprendre que l'avenir de cette nation est basé sur ce secteur de l'enseignement. En tout cas. Donc ils doivent mettre les enseignants dans de bonnes conditions. Pas seulement parler de l'augmentation des salaires, mais aussi voir ceux qui ne sont pas encore payés. Comment est-ce qu'on peut payer tous ces gens-là? Ça va nous permettre d'aller. Je ne pouvais pas toutefois terminer cette émission sans pouvoir saluer ma tendre épouse, Madame Rachel, qui me regarde depuis quelque part. Ouais. Et aussi... Madame Rachel Ngalola, votre époux vous salue. de mes petites salutations aussi à mes filles. Oui, vous avez des enfants? J'ai des jolies filles. Là. Ok. Il y a Jovia Luanga et Denise Moussao, que je salue en passant. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Moi aussi, j'en profite pour saluer ma tendre épouse, Maman Doka Sentumba, qui me suit et qui me soutient partout, qui est aussi partenaire de cette chaîne. Je salue aussi en passant Papa Trésor, qui nous suit à partir de Limité là-bas en travaillant, en passant main. Nous vous demandons, chers téléspectateurs, d'aimer cette émission, de s'abonner à cette chaîne YouTube Diedor Info TV et partager aussi l'émission pour que beaucoup de personnes nous suivent. C'est la seule manière de nous soutenir. J'étais à remercier aussi des gens de bonne volonté qui nous ont soutenus d'une manière ou d'une autre. La majorité m'ont demandé de ne pas citer les noms d'une manière particulière. Nous avons le kit d'un micro professionnel. Il y a quelqu'un qui nous a octroyé ce matériel très, très important pour la chaîne. Cet outil nous vient de Paris, d'un sponsor qui nous a aidés. Nous avons la lumière. Vous voyez, c'est pendant la nuit que nous présentons cette émission. Et nous ne sommes pas dans un studio, nous sommes dehors. Vous savez, nous avons assez de lumière. Il y a un partenaire qui se trouve à Lubumbashi qui nous a aidés avec cette lumière plutôt. Nous avons un ordinateur qui vient des États-Unis. Là, je ne cite pas les noms, mais ça vient de Dallas.
donc qu'est-ce que j'ai dit, oui, de Dallas aux États-Unis. Nous avons aussi un partenaire enseignant qui nous a doté de ces modems sans fil pour être toutefois connectés et diffuser nos informations en ligne. Du reste, nous vous disons sincèrement merci et merci d'être venus, merci de répondre à notre émission. Merci beaucoup. C'est qui m'a quitté, il est comme déjà mon livre.